Bienvenue sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. A tout de suite. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Gaël Girard. Bonjour Gaël. Bonjour Nordine, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation sur Nemosus TV. Oui. Gaël, tu peux nous dire qui tu es, Gaël? Alors, j'ai 37 ans demain, c'est important de le préciser. Je suis entrepreneur, j'ai démarré mes études à l'âge de 16 ans dans l'aviation, où j'étais mécanicien navigant à Dassault à côté de Toulouse. J'ai aussi été dans le monde du rugby pendant quelques années. Fils d'entrepreneur, hôtelier, restaurateur à Millau, dans l'Aveyron. Et c'est là que j'ai démarré un peu mes petits rouages dans la politique. Après, j'ai créé et j'ai fondé le groupe Girard, il y a 10 ans, où je suis le pionnier dans le monde de tous les cimetières en France. Donc, je gère tout ce qui est exhumation administrative, entretien et enterrement. Voilà. Aujourd'hui, tu es candidat sur la 4e circonscription du Gard, qui comprend d'ailleurs notamment Alès, Pont-Saint-Esprit, La Calmette. La Calmette. Elle est très vaste, 95 communes. Ouais. Combien d'habitants? On est à peu près sur 112 000 habitants pour 95 000 inscrits. Voilà, à peu près. D'accord. Et aujourd'hui, t'es candidat à la députation, aux législatives, oui. sans étiquette, divers droite. Sans étiquette, divers droite, société civile. Plus important. Plus important, voilà. C'est important de le rappeler. Exactement. Alors moi, je représente la vraie vie, celle qui travaille, celle qui bosse, celle qui participe à l'essor économique de notre système. Et c'est ce que j'attends d'un député. Je n'ai pas de mandat, donc si je vais demain vous défendre à Paris, je le ferai à 100%, au plus près des gens, au plus près des citoyens. Il faut qu'on m'explique d'ailleurs comment certains, avec un mandat en cours, peuvent aller défendre à Paris et aller répondre à leurs autres engagements alors que ça sera impossible. Bon, il faut qu'ils me donnent la recette miracle. Voilà ce que j'attends d'un député, un homme de terrain ou une femme de terrain. Il faut être partout, à fond. Alors moi, c'est ce que je fais pendant ma campagne. Chaque jour, je fais le tour de toute la circonscription, 95 communes. C'est la 6e semaine où je suis en campagne. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'urgences. La France a mal, elle a vraiment mal. Notre circonscription est malade. Hier encore, j'étais avec des agriculteurs. Le monde agricole va mal. Les vignerons, alors moi c'est beaucoup l'agricole. Mais le monde du travail aussi, il y a beaucoup de choses à appuyer et à défendre à l'Assemblée nationale. Voilà. Cette circo, c'est plutôt le nord du département? C'est le nord du département, mais par contre, elle est bien implantée puisqu'elle va aussi jusqu'à la vallée du Rhône avec Pont-Saint-Esprit. Donc c'est quand même l'ouverture sur la vallée du Rhône. Ce qui est un peu le Gard rhodanien. Le Gard rhodanien, et puis elle va jusqu'au début de Nîmes, par la Calmette. Voilà, donc elle est très vaste. C'est un territoire qui est quand même assez excentré. Excentré. Qui a réellement besoin de moyens, d'infrastructures. Exactement. Oui. C'est aussi ça c'est aussi ton territoire, c'est là où tu habites. Exactement. Donc, c'est ce qui te pousse aussi à être candidat aussi aujourd'hui. Ah oui, défendre au maximum notre territoire. Alors moi, j'habite personnellement à Saint-Hilaire-de-Bretmas, non loin d'Alès. Voilà, j'ai deux filles de 5 et 8 ans. Je sais ce que c'est aussi être père de famille et j'amène le plus possible mes filles. Bon, en ce moment c'est compliqué à l'école, mais voilà, je connais aussi ces contraintes et il faut y répondre au maximum. Il faut être sur le terrain. Il n'y a que ça de vrai. Pour moi, il n'y a que ça de vrai. Les habitants de la Circo, quelles sont leurs attentes? Alors leurs attentes actuellement, c'est le pouvoir d'achat. Ça, le pouvoir d'achat, il faut y répondre rapidement par des mesures concrètes. Le pouvoir d'achat, c'est compliqué. On n'est qu'au début pour moi. Je veux pas être pessimiste, mais à la fin de l'année, on va devoir se chauffer, l'électricité qui augmente, etc. Donc il y a des choses très simples, des mesures très simples à mettre en place, comme notamment aider nos PME et nos TPE en supprimant les charges sociales. Donc déjà, on pourrait pallier à monter les salaires du brut au net, voilà,
Donc déjà, aligner le but et les lunettes. Exactement. Ça, c'est possible. Il faut le défendre à l'Assemblée nationale. Pareil pour nos retraités, nos aînés, à qui on doit beaucoup de respect, parce qu'on doit les aider au maximum. Moi, je propose déjà d'aligner tous les retraités au niveau du SMIC, parce que ça, c'est quelque chose qui existe. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de retraités qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Et ça, il faut y faire face rapidement. Donc déjà, pour moi, le pouvoir d'achat, il faut aider le maximum parce que les prix augmentent. Et ça, c'est indéniable. Voilà. Et en termes de transport, vu que effectivement, Alès, Pont-Saint-Esprit, tout ce nord du département est quand même assez reculé. Oui. Est-ce que tu trouves quand même qu'il est assez bien desservi ou il faudrait améliorer? Ah non, mais il faut l'améliorer. Ça c'est indéniable. Alors j'en parlais notamment avec Carsan, qui est un petit village à côté de Pont-Saint-Esprit. On est en train d'en parler pour mettre en place un réseau pour accompagner les personnes sur Pont-Saint-Esprit avec des bus. Donc ça, il faut le faire en concertation. Il faut en parler. Moi, je ne peux pas prendre des dispositions seul. Il faut en parler ensemble autour d'une table. Et il y a des choses qui existent et il faut les mettre en évidence rapidement. Ouais. Tu es le candidat du peuple? Oui. Le fait... je dirais même mieux que ça. Moi, je suis là pour servir et non se servir. Ça, c'est quelque chose qui est en moi, c'est dans mon ADN. Je dois répondre aux exigences du peuple, oui. Et rapidement. Tu peux nous parler de ta profession? Alors, ma profession, Groupe Girard, fondateur, chef d'entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup de respect, puisque je côtoie le milieu de la mort tous les jours, chaque jour. Alors, sauf en ce moment, je fais une petite parenthèse sur ça, puisque j'ai démissionné de mon poste de président fondateur pour jouer le jeu à fond, parce que je ne peux pas faire mon travail et être sur la campagne tous les jours, puisqu'il faut savoir, je dors entre 4 et 5 heures par jour actuellement. Ça fait presque un mois et demi que je fais ça. Donc je fais à fond. Et donc je suis au contact avec la mort chaque jour et le deuil. Et c'est quelque chose en qui j'ai beaucoup de respect. Tous les cultes. Vraiment, j'ai un gros respect sur ça. Et s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est qu'on soit politique de gauche, de droite, riche, pauvre, peu importe, la mort, elle vient à nous, un jour ou l'autre. Et ça, c'est indéniable. Et que chacun se regarde chaque matin sur eux. D'ailleurs, tout à l'heure, en coulisses, tu me parlais d'un exemple fort, que tu sois pauvre ou riche, ton camion de déménageur de te suivre. Si pas derrière le corbillard. Exactement. Et ça, c'est important parce que tu mets un point fort dessus et en même temps, juste pour rebondir à ta profession, tu évoques le fait que la mort touchera tout le monde et en tant que candidat du peuple, Oui. D'ailleurs, je suis un des rares candidats, je crois, à connaître tous les cimetières de la Circo. C'est important. Ça peut faire rire certains, mais c'est important. C'est un gros respect. Et de toute façon, il faut déjà avoir beaucoup de respect pour ceux qui sont partis. Exactement. Pour en avoir pour ceux qui restent, ceux qui sont là. Voilà, c'est important, il faut les accompagner. Et d'où mon engagement. Voilà. Moi, je suis un humaniste, je suis un vrai. J'ai beaucoup d'humilité. Tous les matins, moi, je me regarde avec fierté dans la glace. Parce que je veux apporter que de l'amour. Et je crois en l'effet boomerang. Si tu apportes de l'amour, tu dois recevoir de l'amour. C'est drôle de dire ça, car j'ai le même proverbe que toi. Ça fait partie du jeu et il faut apporter que du bien. Il y a des choses bonnes partout. Certains d'autres candidats qui sont de gauche ou de droite ont de très bonnes idées. Mais je pense qu'il faut les partager ensemble et il faut les travailler ensemble. Je veux dire... Moi, je suis divers droite, c'est sûr, c'est une réalité. Parce que je me suis rangé là, j'ai travaillé pour un ancien ministre, j'étais un ancien gamin du RPR, Philippe Seguin, Jacques Chirac. J'ai collé pour eux, j'étais gamin. Tu as une fibre. Oui, j'ai une fibre, ouais. Tu as une fibre politique, tu as une source politique, effectivement. Donc tu peux t'approprier, entre guillemets, le fait d'être divers droite. Je suis pas une marionnette et pas une girouette. Moi, j'ai pas de ficelle. Si je réponds, c'est pour le peuple. Et d'ailleurs, mon programme a été travaillé par une grosse équipe, notamment Patrice Huiban, qui est un haut fonctionnaire qui est à Paris. Donc je veux dire, c'est pas fait sur la table comme ça. Je me suis pas levé un matin, je me suis dit je vais être candidat à la 4e circonscription. Non, ça fait 4 ans qu'on le prépare ensemble. Tu as un vrai programme? J'ai un vrai programme, qui est vrai, qui est pour moi le plus complet du paysage politique, qui est réaliste, parce que je suis pas un magicien.
Certains diront même Majax. Et c'est un programme qui est relatif à ta circonscription, à celle que tu veux, tu veux défendre à l'Assemblée. Oui, elle est appropriée à notre territoire. Voilà. C'est important de le rappeler. Exactement. L'agriculture, les vignerons, parce que ça représente énormément de boulot sur notre territoire. Et puis les commerces, les TPE, les PME, et puis les jeunes. Il faut les aider. Là, ce matin, j'étais avec le président du bâtiment. Bon, il faut les aider. Il y a beaucoup de choses qui existent et il faut les mettre en place. Elles existent. Il faut juste les mettre en place. Voilà. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui. C'est la France de demain, Exactement. à vrai dire. Donc je pense qu'il faut les accompagner du mieux possible. Oui. Pour leur redonner déjà le goût. Le goût d'aller voter. Parce que quand tu as ton panel politique qui n'est pas représentatif. Tu vois, moi je défends par exemple le vote blanc. Je le défends parce que il faut le mettre en place. Parce qu'actuellement, il faut se remettre en question. Pourquoi on se retrouve avec tant d'abstention ? Ça veut dire que les jeunes ne se retrouvent plus. Donc parce que, bon, les jeunes et les moins jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont pas voter parce qu'ils sont pas représentés. Et donc c'est ça aussi, il faut commencer par là. Déjà, redonner envie d'aller voter. Hein ? Et puis après, les aider, les appuyer dès l'école, avec le travail, avec notre souveraineté. Il faut être à fond, il faut les aider au maximum. Voilà. Ça, c'est indéniable, parce que c'est l'avenir de demain. Exactement. Ouais. Gaël, pour terminer l'émission, ouais. je voudrais que tu transmettes à tous tes habitants de ta circo, et un vrai message pour le 12 et le 19 juin prochain. Je voudrais que tu leur transmettes sincèrement un message d'amour et de paix. Oui, d'amour. En ces moments difficiles. Très difficiles, il faut se soutenir. Et si je veux dire à tous les habitants de la circonscription, et même au-delà, parce que quand on propose une loi, ça ne doit pas s'arrêter qu'à la circonscription, il faut que ça soit valable pour tout le monde. Absolument. Qu'ils fassent un choix libre, qu'ils votent pour eux. Déjà, ça c'est la première chose. Qu'ils arrêtent d'écouter des vendeurs de perlimpinpin, ça n'existe pas. Il y a des vrais choix qui existent, qui prennent le temps de regarder des vrais candidats, qui apporteront quelque chose de vrai pour leur avenir. Et je pense faire partie de ces candidats-là. Et je ne les trahirai pas parce que moi, c'est dans mon ADN. Je ne peux pas trahir les gens. J'ai qu'une parole, c'est celle du travail et celle d'aller au contact. Et demain, député, le soir du 19 juin, je serai avec eux, sur le terrain, constamment. J'aurai une équipe, quand je serai à Paris, qui sera sur le terrain. D'ailleurs, je veux mettre des collaborateurs aux 4 coins de ma circo, pour être au contact constamment, et me mettre au travail. Et je ne pourrai pas me regarder dans la glace, je ne pourrai pas. Avec des permanences mensuelles. Ah, mais plus que mensuelles, moi chaque semaine, je veux travailler avec des acteurs économiques, des acteurs du travail, du monde du travail, des jeunes, des élus, tous les maires. J'ai écrit à tous les maires. Ça c'est important de le dire. C'est très important. Le maire n'a plus la maîtrise de sa commune, n'a plus la maîtrise. Il ne faut pas séparer le décideur du payeur. Il faut les accompagner. Exactement. Voilà. Et je serai ce candidat et ce député. Je serai avec eux tout le temps. Voilà. C'est un très beau message. Gaël Girard, l'émission tire à sa fin. Je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Croise les doigts pour toi, Gaël. Personnellement, je retrouve mes valeurs en toi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci vraiment, Gaël. C'était un plaisir et merci encore. beaucoup. Continuez comme ça. Nordine pour Nemo Juste TV. Au revoir.